Salut, j'espère que tu as bien démarré ta journée. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 accords Toltec, le livre de Don Miguel Ruiz. On a déjà fait 2 autres vidéos sur les 2 premiers accords Toltec, et aujourd'hui, je vais te parler du 3e, qui est ne pas faire de suppositions. Comme l'indique l'auteur dans le sous-titre de ce livre, l'objectif est d'indiquer la voie de la liberté personnelle. Pour rappel, les 4 accords sont que ta parole soit impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions, celui dont on va parler aujourd'hui, et enfin, toujours faire de ton mieux. Concernant l'accord qui nous intéresse aujourd'hui, l'auteur écrit dans son livre « Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. » Dans la vie de tous les jours, il nous arrive très régulièrement de supposer et d'émettre des hypothèses pour à peu près tout et n'importe quoi, et on finit souvent par y croire, par se convaincre que c'est la réalité. Or, il s'avère que très souvent, ces hypothèses sont fausses. Et pour s'en libérer, l'auteur propose de mettre les choses à plat et d'exprimer clairement ses questionnements. L'objectif principal de cet accord est de prendre conscience que toutes ces suppositions sont des créations de notre esprit. C'est véritablement le propre de l'être humain d'avoir ce besoin constant d'explication pour tout et n'importe quoi, pour tout ce qui se passe autour de lui, il a besoin de comprendre. Soit les explications sont directement disponibles et satisfaisantes, soit l'humain a besoin de combler le vide qu'il y a et d'apporter une nouvelle connaissance, une lumière sur la question qu'il se pose. Lorsqu'on est confronté à ce vide, on a tendance justement à faire des suppositions pour pouvoir le combler et être rassuré. Un autre point important, c'est que nous avons souvent l'impression que tout le monde voit les choses de la même manière. Or, ce n'est pas le cas, chaque personne voit la vie selon le filtre de son vécu personnel et de son système de croyance. C'est souvent d'ailleurs dans les relations amicales ou amoureuses que l'on a tendance à supposer le plus, car on pense que notre partenaire, par exemple, nous connaît par cœur, qu'il va savoir quels seront nos besoins, et que donc il va agir en conséquence. Mais encore une fois, cette autre personne ne peut pas lire dans notre esprit, ne peut pas deviner par avance nos besoins à l'instant T. Il faut donc lâcher du lest et ne pas être trop exigeant avec l'autre, surtout si on n'a pas exprimé clairement ce dont on a besoin. Non seulement nous supposons sur les autres, mais nous supposons également sur nous-mêmes. On est tout le temps à se dire « je suis capable de faire ci, je suis incapable de faire ça », alors qu'il s'agit en fait de suppositions. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas de quoi on est capable, on ne sait pas quel résultat cette action va avoir. Pour résumer, si je fais des suppositions, c'est que je manque d'informations dans la situation dans laquelle je me trouve. Par exemple, on arrive au travail un matin et notre collègue ne nous dit pas bonjour. On commence à se dire alors qu'il nous s'en veut pour quelque chose, qu'il est fâché, qu'on a fait quelque chose de mal, on se torture l'esprit, on essaie de comprendre, alors qu'au final peut-être qu'il est juste mal réveillé, qu'il n'est pas forcément de bonne humeur, qu'il a un souci, mais c'est pas forcément dirigé contre nous. On a du coup tendance à se faire un sang d'encre pour rien, à se monter la tête, alors qu'en réalité il n'y a pas vraiment de problème. Si on avait directement été lui parler et lui demander qu'est-ce qui ne va pas, s'il y a un problème, il nous aurait très clairement répondu et on ne se serait pas fait toutes ces fausses idées pour rien. Pour éviter de faire des suppositions, il faut tout d'abord accepter les autres. Il faut les accepter tels qu'ils sont et si vraiment leur comportement ne correspond pas à nos attentes, dans ce cas, il faut réfléchir à cesser la relation ou en tout cas du moins à prendre un peu de distance. Le deuxième point, c'est de se remettre en question. On ne sait pas toujours tout d'une situation. Il faut vraiment éviter les a priori, les clichés, les préjugés, les on-dit. Il faut exprimer son point de vue et surtout confronter les avis. Demande-toi pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et surtout, attends d'avoir tous les éléments en main avant de juger une situation. En gros, il faut tout simplement prendre du recul. Le dernier point pour appliquer cet accord Toltec, c'est de se poser les bonnes questions. Il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas inventer des informations qu'on n'a pas. Encore une fois, il ne faut pas faire de suppositions sur les motivations d'une personne, mais tout simplement aller lui poser la question, lui parler, communiquer tout simplement. Si tu veux en savoir plus sur les accords Toltec, je t'invite vraiment à lire ce livre, encore une fois, qui est hyper important si tu veux te mettre dans le développement personnel et que tu veux grandir et évoluer. Il te donnera ces 4 clés pour avoir une vie plus sereine et plus apaisée. N'hésite pas à regarder les 2 dernières vidéos qu'on a fait sur le sujet et surtout abonne-toi et clique sur la petite cloche
pour pouvoir être notifié dès qu'on postera la dernière vidéo sur les accords Toltec. En attendant de te retrouver très bientôt, je te souhaite une super belle journée. Ciao!